en quelques minutes les 3 étapes d'une conversion. Un message, première étape. La deuxième, une réponse, deuxième étape. Et enfin, la troisième étape, un changement. Un message, une réponse et un changement. C'est quoi pour vous le verset le plus connu de la Bible, s'il y en a un? Oh, j'ai entendu beaucoup Jean 3,16. Et il dit quoi Jean 3,16, puisque vous avez l'air de le connaître? Ah, j'ai entendu un début, car Dieu a tant aimé le monde. Ouais. Waouh. Bravo. Et bien ce verset-là et les versets qui suivent vont être le sujet d'aujourd'hui. Alors vous le connaissez principalement dans la version Louis II. Je vais plutôt le prêcher dans la version Summer qui est un peu plus accessible, un peu plus facile. Et donc je vais lire ce fameux message, la première étape dont il est question, Jean 3,16 et 17. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Waouh, quel message sur lequel nous allons nous arrêter un petit peu. Le verset 16, évidemment, est l'un des versets les plus connus de la Bible, si ce n'est peut-être le plus connu. Et ce n'est pas pour rien, car il comprend à lui tout seul le message auquel nous croyons, ce message appelé l'Évangile. Tout part de l'amour de Dieu. Il a tant aimé le monde. Tout part de là. Et c'est une information importante sur Dieu. Dieu est amour et il aime. Il aime ses créatures. Cela veut dire que Dieu n'est pas coupé de nous, il n'est pas dans son coin et puis nous dans le nôtre. Il n'est pas un Dieu qui ne se soucie pas de ce qu'il a créé. Il n'est pas un Dieu qui ne s'intéresse pas à nous. Non, il est dit qu'il est un Dieu qui nous aime, qui nous aime. Et poussé par son amour pour nous, il a fait quelque chose. Il a donné son Fils, son unique. C'est l'incarnation du Fils de Dieu en homme, venu sur terre pour remplir une mission bien précise, celle d'être donné. Et on va voir un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire de donner son Fils, d'être donné. En tout cas, on voit qu'il est donné pour que des personnes échappent à la perdition et qu'elles aient la vie éternelle. Quel beau programme. Et cette information, elle éclaire le don. La notion de vie et de mort entre dans notre équation. Le verset 17 qui suit en remet une couche. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner, mais pour sauver par lui. Très bien. Maintenant qu'on a récupéré toutes les pièces du puzzle, on va pouvoir les emboîter l'une avec l'autre. La première pièce que l'on va placer, le contour de tout ça, le cadre, c'est la perdition. On commence par une mauvaise nouvelle. Tout part d'un constat de Dieu nous concernant et qui n'est pas à notre avantage. Nous sommes perdus. Perdus et voués à une sanction, la mort. Aïe. Mais pourquoi donc un Dieu créateur soi-disant bon, on vient de dire qu'il était amour, nous aurait finalement mené à l'existence si c'est pour nous réserver une telle conclusion? Ça n'a pas de sens. En fait, à l'origine, Dieu ne nous destinait pas à la perdition. La Bible dit même que tout ce qu'il avait créé était bon. Il n'y avait pas de mal. Le problème n'est donc pas venu de Dieu, mais il est venu de l'homme. L'être humain a décidé de se détourner de son Créateur pour vivre une vie d'émancipation. Et en fait, c'est là que les choses se sont corsées. En faisant ce choix, l'homme a désobéi à ce Créateur qui voulait avoir une relation avec lui. En fait, il a voulu vivre sans Dieu.
ce qui a entraîné de nombreux mauvais choix, des fautes, des péchés. Devant Dieu, l'homme n'est donc plus aussi bon qu'à l'origine. En fait, il s'est rendu coupable, ce qui entraîne d'office la sanction prévue pour le péché. Et la sanction, c'est la mort. La seconde pièce du puzzle qu'on va intégrer, c'est l'amour de Dieu pour des pécheurs. Dieu, il aurait pu se contenter de nous punir, point final. Mais Dieu est amour. Et dans son amour pour nous, il a décidé de ne pas nous laisser comme ça, dans cette situation, livrés à une perdition certaine et juste. La troisième pièce du puzzle, c'est la manifestation de cet amour. Le plan que Dieu a mis en place pour nous sauver et pour faire justice. Compte tenu de notre situation de pécheur et de notre statut légal de condamné, il fallait que quelqu'un paie. Ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Preuve d'un amour inconditionnel, il s'est incarné, il a pris notre condition humaine, il a vécu la vie de parfaite obéissance que nous aurions dû mener, et il est mort à notre place en subissant notre condamnation. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un de même condition, qui pouvait donner sa vie pour les autres, car il était sans péché. S'il était pécheur, alors il serait simplement mort pour lui-même et n'aurait pas satisfait à la justice de Dieu. Quatrième pièce du puzzle qui nous intéresse, c'est le bénéfice de ce sacrifice pour nous, la vie éternelle. En fait, c'est une déduction logique. Si nous sommes condamnés à la perdition à cause de nos péchés, mais que quelqu'un paye pour nous et subit notre sanction à notre place, alors nous ne sommes plus sous le coup de cette condamnation, mais nous sommes justifiés. Le plus fort dans tout ça, parce que ça ne s'arrête pas là, le plus fort dans tout ça, c'est qu'en plus, on n'a rien mérité. Est-ce que l'un de nous était peut-être meilleur que les autres ? Non. Nous étions tous coupables, dit la Bible, tous pécheurs, tous ennemis de Dieu. Et pourtant, à cause de son amour, il a donné son Fils unique pour nous sauver. C'est ça le don. Un cadeau. Une grâce. Alors, si vous êtes un peu attentif, même si je reconnais qu'on a commencé plus tôt que d'habitude, j'ai oublié un détail. Oublié. J'ai fait exprès. Un élément du verset 16 que j'ai pas abordé. Pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Ah, je l'avais laissé de côté celui-là. Parce que l'évangile que nous venons d'entendre, il nécessite une réponse de notre part. Et quelle est cette réponse ? Elle se trouve dans le verset suivant, le verset 18. Celui qui met sa confiance en lui, donc en Jésus-Christ, n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Le verset 16, le plus connu, définit deux catégories de personnes, celles qui échappent à la perdition et celles qui y sont condamnées. Dans quelle catégorie te situes-tu ? La différence, elle se fait sur un élément. Et cet élément, c'est la foi. En grec, pistis, qui veut dire croire, avoir confiance, être fidèle. C'est la condition pour être au bénéfice de l'œuvre du Fils de Dieu, croire en lui, croire en sa personne, croire en son œuvre salvatrice pour nous, placer sa confiance en lui, lui être fidèle. Tout ça est dans ce seul mot, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Je dis souvent aux personnes qui font la préparation au baptême avec moi qu'il y a d'un côté croire et de l'autre croire. On peut croire que c'est vrai et puis s'arrêter là, avoir une foi qui ne produit rien, comme une information, un fait historique qui ne change rien,
Oui, je crois que Jésus a existé, qu'il a fait ça, mais bon, ça s'arrête là pour moi, ça ne va pas plus loin. Et puis, il y a croire que c'est la vérité et que cette vérité implique un changement radical. Et c'est ça la troisième étape, le changement. Lisons les versets suivants, versets 19 à 21. « Et voici en quoi consiste sa condamnation. » Donc la condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Au début de son évangile, l'apôtre Jean présente le Christ comme la lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain par la révélation qu'il représente. Révélation dont nous avons besoin pour répondre par la foi au message de l'Évangile. Tout est une suite logique. Si l'on croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu sur terre pour vivre la vie que nous aurions dû mener, pour mourir à notre place et pour ressusciter pour notre justification, alors ça change forcément des choses dans notre vie. Ça change forcément des choses dans notre cœur. Car si Dieu a été capable d'un tel amour, alors ça implique de notre part du respect, de la révérence, de la crainte et de l'amour en retour. Si Jésus-Christ a subi ma condamnation à ma place, alors ça implique de la reconnaissance, mais pas seulement. Ça implique aussi de l'obéissance. Si mes péchés lui ont coûté aussi cher sa vie humaine, alors je ne peux pas continuer de vivre comme s'il n'avait rien fait pour moi. Désormais, je dois vivre en considérant Dieu et son œuvre dans ma vie quotidiennement et en lui manifestant mon amour, ma crainte et mon respect par l'obéissance. C'est-à-dire en me conformant non plus à mes propres désirs, mais en me conformant à sa volonté. Voilà ce qui constitue un témoignage lumineux et visible pour tous, le changement radical d'une vie en accord avec la foi en Jésus-Christ. En conclusion, une conversion authentique peut se définir en 3 étapes. Tout d'abord, le message de l'Évangile, indispensable, sans lequel il n'y a pas d'étape 2 ni 3. Le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle dans un monde livré à lui-même, la manifestation de l'amour de Dieu pour des pécheurs. Ensuite, la réponse en retour à ce message constitue la 2e étape. Et cette réponse, c'est la réponse de la foi. Reconnaissance et confiance en Jésus-Christ pour nous sauver, lui qui a tout accompli pour nous. Enfin, 3e étape, le changement radical qu'implique une foi authentique, celui de se détourner de ses péchés pour vivre en conformité avec ce que Dieu veut pour nous. Et qu'est-ce que Dieu veut pour nous ? Il veut notre bien. Voilà ce qu'implique une conversion au christianisme déjà à l'époque de Jean, mais toujours de nos jours en 2025. Une réponse sincère et un changement radical au message synthétisé en un seul verset, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen.